Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live. Alors si vous ne connaissez pas, je m'appelle Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur, coach en marketing vidéo également. Et aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle parce que ce qu'elle va partager avec nous, avec vous, eh bien ça nous concerne tous, toutes et tous. Alors que ce soit aussi bien, enfin j'allais dire peut-être plus dans le domaine professionnel évidemment, mais aussi peut-être dans la vie privée, à savoir sa marque personnelle, son personal branding, mais on va l'aborder sous un angle particulier. Oui, d'accord. Dans 3 secondes. Ah d'accord, ok, bah écoute, je raccroche. Excusez-moi, elle arrive, elle est là tout de suite, alors je vous la présente. Tac, voilà, c'est Jennifer. Bonjour Jennifer, merci de participer à mon live. Alors Jennifer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, pour que les gens commencent déjà à te connaître un petit peu mieux? Ok, bah écoute, tout d'abord, merci à toi Christophe de m'inviter dans ton univers. Merci infiniment. Bonjour à tous, pour ceux qui nous regardent en direct et pour ceux qui nous regarderont en replay. Alors, qui je suis? Je suis Jennifer Soulier, spécialisée en personal branding et on va en parler un petit peu plus tard sur qu'est-ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et plus simplement, j'aide tout simplement les entrepreneurs à sortir du lot en se basant sur leur singularité tout en préservant leur authenticité. Alors c'est quoi une singularité exactement? Chacun est unique, hein. Tu vois, si tu prends ton doigt, tu as une empreinte digitale qui est propre à toi. Donc en fait, je vais donner 2 exemples si tu permets de ce que peut permettre le personal branding, ça va être plus parlant. Donc le premier exemple, c'est Steve Jobs. Je pense que tout le monde connaît Steve Jobs, grand fondateur d'Apple. Du coup, lui, il a 3 valeurs phares. C'est le côté visionnaire et innovation, quelque chose qui est très important pour lui. L'esthétisme, la beauté et la simplicité. C'est des choses qui sont extrêmement importante pour lui. D'ailleurs, la simplicité, on le voyait bien dans sa façon de se vêtir. Il a un peu cassé les codes avec son col roulé noir et son jean dans un milieu très corpo. Il a vraiment cassé les codes à ce niveau-là. Et ces 3 valeurs, tu les retrouves dans l'iPhone, dans le Mac. Beauté, simplicité, innovation. Donc ça, c'est vraiment le personal branding, tu vois, qui est intéressant pour quelqu'un qui vend des produits physiques. Comment on peut l'appliquer? Là, c'est un exemple de personal branding concret. Après, dans une autre sphère, pour un indépendant qui vend de la prestation de service ou un consultant, coach, thérapeute, enfin tout cet univers-là où on est plus sur de l'humain et du service, le personal branding se vit différemment. Et j'aime bien donner donc cet autre exemple, de celui de Anne Romanoff et de Florence Foresti. Ce sont 2 femmes humoristes qui sont amenées parfois à faire des sketchs sur des thèmes similaires et pour autant elles sont pleinement différentes, elles ont leur propre univers et les gens viennent pour elles. Eh bien, en tant qu'indépendant, le personal branding te permet ça. Ça permet au client de te choisir toi, pour la valeur ajoutée de ce que tu apportes et en même temps pour l'univers que tu dégages, que tu représentes et auquel ils adhèrent. Et du coup, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes donc quelque part une marque? Oui et non. J'ai fait un live dans mon groupe il n'y a pas très longtemps sur justement la notion de marque avec le nom. Si tu prends l'exemple de Ferrari, Ferrari c'est un nom ultra connu, mais en fait c'est le nom du fondateur de Ferrari. Il s'appelait réellement comme ça. Mais on ne connaît rien de sa vie. On ne connaît strictement rien. Je ne sais même pas à quel âge il est mort, je ne connais pas ses goûts, on ne connaît rien de lui. Donc il n'a pas été dans une démarche de personal branding. Il a simplement apposé son nom à son entreprise et il l'a transformé en marque. Ça, c'est pas personal branding. C'est juste du branding pur, voilà. Le personal branding, c'est vraiment quand on crée une connexion forte avec son audience, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit.
c'est un échange de valeurs, un échange de visions qu'on partage et qui fait qu'on va connecter avec des personnes qui sont en phase avec ce que toi tu vis, que tu incarnes et que tu représentes. Et l'idée, c'est d'aligner ça en fait. C'est qu'il y a une congruence entre qui tu es, ce que tu veux transmettre aux autres et ce que les gens voient de toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien, merci Jennifer, c'est parfait. Attends, excuse-moi, on me rappelle. Oui, merci, oui, je vais lui demander, Excuse-moi, c'est la régie qui m'appelle. Donc voilà, la question en fait qu'on souhaite te poser, c'est quelle est la différence justement entre la marque personnelle ou personal branding et le marketing de soi? C'est quoi la nuance et comment on peut appréhender ça justement, le marketing de soi? Parce qu'en définitive, c'est quelque part quelque chose comme ça, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, beaucoup de personnes présentent le personal branding comme étant du marketing de soi. Et moi, ça me fait un peu réagir, même beaucoup, parce que je ne le considère pas comme étant du marketing de soi. Déjà, beaucoup de personnes pensent que le personal branding, c'est la gestion de la e-réputation. Donc, en gros, tu te googlises, tu tapes ton nom et on voit qu'est-ce qui apparaît. Non, c'est pas ça, le personal branding. Pas du tout. Il y en a d'autres un peu plus évolués qui vont dire « Ah, bah c'est bien, tu vas pouvoir, tu fais un beau profil LinkedIn. » Non, non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie du process du personal branding, mais c'est juste une miette de l'ensemble du gâteau. Ça ne se résume pas du tout à ça. Et en fait, la différence entre le marketing de soi et le personal branding, comme moi, je veux le faire vivre à mes clients et que je le vis pour moi également, c'est qu'en fait, le marketing de soi, c'est l'idée de se construire une image. Et en fait, quand on est sur ce vocabulaire, il y a quand même l'idée de, pas forcément être 100% congruent entre ce qu'on montre de nous et qui on est réellement. Et là, c'est là où moi, ça me gêne, parce que beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui effectivement réussissent brillamment dans la vie et qui ne sont malheureusement pas 100% authentiques. Un exemple, sans donner de nom, mais je pense que vous avez tous déjà entendu parler d'une célébrité que vous aviez peut-être, que vous aduliez quand vous étiez ado, ou que quelqu'un adorait telle star par exemple. Et puis, vous avez lu dans un journal People où vous avez entendu parler que dans la vraie vie, en fait, c'est une vraie peste, où elle n'est pas du tout sympa, c'est quelqu'un d'arrogant, alors que sur l'écran, elle est toujours présentée en mode très gentille, très bien et tout. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Il y a des gens qui réussissent malgré cela et qui ne sont pas ce qu'elles montrent d'elles. Ça, c'est pour moi la définition du marketing de soi. Et la nuance, donc, le personal branding, c'est de ne pas être dans une construction de son image, de se montrer parfait, de se montrer totalement lisse, en fait. Et ça veut dire parfois partager certaines vulnérabilités de soi, parfois avoir une certaine transparence sur certains sujets. Mais ça ne veut pas dire non plus tout montrer de soi et vraiment ouvrir grand les portes de sa vie et de son intimité. C'est pas ça non plus. Est-ce que c'est assez clair comme cadre, entre guillemets? C'est important que tu précises ça parce qu'effectivement, on peut vite tomber dans le piège de raconter sa vie en détail sous prétexte que l'on veut, voilà, travailler sur son personal branding, mais et c'est là où je trouve que c'est un peu compliqué. Alors il y a deux aspects en fait là-dedans, c'est trouver d'une part sa marque personnelle et puis d'autre part arriver à doser aussi par rapport à ça pour pas non plus tomber dans le piège de dire tiens allez je raconte ma vie, je vous montre ce que j'ai bouffé ce midi, je vous montre mon chat, je vous montre je sais pas quoi encore, enfin des détails beaucoup plus peut-être personnels et qui n'ont pas franchement d'intérêt particulier. Il faut, je pense que c'est là-dessus que je voudrais que les gens prennent bien conscience de ce que tu as dit parce que c'est super important, c'est d'être aligné réellement avec ses valeurs dans sa communication. Donc l'image que l'on veut véhiculer au travers du web et au niveau des réseaux sociaux en particulier. Tu me fais rebondir, tu me permets de rebondir sur notre rencontre. Voilà. Sur notre rencontre, c'est que quand on s'est rencontrés, tu m'as expliqué que effectivement, tu avais un peu de mal à être totalement,
à réussir à montrer une facette de toi qui fait partie de toi derrière caméra. Et donc, si tu veux, on peut parler de ton expérience sans forcément dévoiler. Hein, tu es J'ai aucun problème, moi. J'assume tout ce que je dis. Ok, bah du coup, partage ton expérience et dis-moi comment tu as vécu ce que je t'ai fait vivre comme exercice. Tu peux partager et comme ça permettra aux gens de comprendre ce que tu as vécu. En fait, moi, ma difficulté que j'ai jusqu'à présent, même si évidemment c'est pas peut-être pour beaucoup de gens et surtout ceux qui me connaissent pas forcément, c'est pas aussi flagrant que ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un travail particulier au niveau de la marque personnelle que je fais depuis un certain temps et j'ai toujours entre guillemets cette petite difficulté à arriver à justement à aligner mes valeurs et l'image que je veux renvoyer. C'est un peu le problème. C'est-à-dire, en d'autres termes, par exemple, c'est ce que je t'avais dit, les gens comme ça, quand ils me voient sur le web, notamment, voilà, ils se disent, ouais, Christophe, c'est un mec vachement sympa, qui est cool, qui est extraverti, il a l'air vraiment cool, quoi, comme mec. Mais, ok, c'est bien, ça fait partie d'une des choses qui me caractérise, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et c'est même, je dirais, juste ça, ce n'est pas suffisant. Parce que des mecs sympas, il y en a plein sur le web, heureusement. Et le truc qui me caractérise particulièrement, je trouve que j'ai encore un peu de mal à l'exprimer. Et en plus de ça, le souci que j'ai, si la personne regarde ce live, elle se reconnaîtra, mais pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un mail suite au podcast qui a été publié ce matin, comme toutes les semaines, le lundi matin. Voilà, abonnez-vous à mon podcast si vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai volontairement, quand je démarre mes lives, et même d'ailleurs sur mes stories, j'ai repris ce truc-là aussi, je démarre toujours en disant « Hey, bonjour à toutes et à tous !» Et le « Hey » que je fais, la personne m'a envoyé un mail en me disant « Ouais, il faudrait que t'évites peut-être de faire ça, etc. » Alors je lui ai pas encore répondu parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'elle m'a fait différentes remarques, etc. Donc je vais prendre le temps de lui répondre correctement. Mais j'ai envie de lui dire, bah ouais, c'est mon style. J'ai envie d'interpeller les gens de cette manière-là. Je l'ai pas vu ailleurs à ma connaissance et je cherche pas forcément à pas faire comme les autres. Mais c'est comme ça que je suis aussi un peu dans la vie, quoi. Je veux dire, voilà, quand je rencontre des gens, je fais hey, comment tu vas, etc. Et voilà, je veux dire, c'est un peu moi. Donc voilà, j'ai envie d'un peu plus, comment dirais-je, présenter des choses qui me correspondent dans la vie réelle et de m'en servir justement dans ma communication pour dire voilà, quand on voit Christophe, bah on sait que c'est lui, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas là en train de jouer un rôle ou un personnage. Voilà, un personnage très lisse, très propre, machin, etc. Mais on sait très bien qu'en termes de marketing et de communication, être trop lisse, bah ça permet pas de se différencier par rapport aux autres. Et quand on est toi comme moi sur un marché entre guillemets très concurrentiel, bah pour donner envie aux gens de s'intéresser un petit peu à toi et à nous en général, ouais, il faut apporter le petit truc qui fait ah ouais, ce mec-là, j'ai envie de le suivre, ou cette nana, j'ai envie de la suivre parce que voilà, son style, enfin déjà tel qu'elle est là, ça me plaît bien, quoi. Je vais prendre un exemple un petit peu, comment dirais-je, un petit peu particulier. Je pense à Serge Gainsbourg, par exemple, qui lui avait, enfin je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais lui, voilà, il avait une marque personnelle très prononcée, quoi. Il avait son style, etc. On le voyait tout de suite, bah voilà, on savait que c'était lui, on aime ou on n'aime pas. Mais en tous les cas, il était suffisamment clivant pour être différenciant et qu'on s'intéresse ou pas à lui. Et je cherche... D'ailleurs, si tu permets, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. J'ai une anecdote sur Serge Gainsbourg. Vas-y. En fait, Serge Gainsbourg, avant de se lancer et de devenir connu, donc il cherchait et tout à se produire. Et là, il y a un producteur justement qui le repère et lui dit mais toi, t'es un crooner. Et là, Gainsbourg, il dit « Moi, un crooner ?» Non, mais il n'y croit pas 2 minutes. Et il dit « Mais t'as vu ma gueule ?» Enfin, franchement, il dit je suis tout sauf un crooner. Sauf qu'en fait, ce producteur, il avait je sais pas qui c'est, hein, mais il avait eu l'intelligence d'aller au-delà de l'aspect physique et de comprendre justement l'essence même de sa marque perso et que carrément tout transpire le côté crooner chez lui. Et de ce fait, à partir de ce moment où il a accepté cette part de lui, ben il l'a incarné pleinement, il l'a laissé vivre
Et franchement, Gainsbourg, tu l'achètes pour ça. Hein. Tu l'achètes pas pour autre chose. C'est justement parce qu'il a ce côté crooner poussé à l'extrême et qui lui correspond tant, quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est se servir en fait de choses qui peuvent paraître éventuellement des faiblesses ou des défauts et essayer justement de s'en servir comme une force. Il y a un humoriste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas vraiment pas le sujet, mais Jamel Debbouze par exemple, qui est voilà, il a un problème avec son bras droit, je crois de mémoire, et il aurait pu se dire voilà, c'est un handicap, jamais je pourrais réussir dans le milieu de l'humour, d'être comédien, etc. Et pour autant, bah voilà, il en a fait une force. Et c'est quelque chose qui est absolument totalement aujourd'hui, voilà, qui passe bien, qui est totalement inaperçu. Et c'est son trait, pas de caractère, mais son image, quoi, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on trouve chez nous, chez chacun d'entre nous, justement, alors pas forcément de se dire tiens j'ai une faiblesse, je vais m'en servir comme une force, mais si c'est le cas, oui, c'est effectivement une chose à faire, mais essayer effectivement de trouver le truc qui va nous permettre d'être suffisamment unique, suffisamment singulier. Tu parlais de singularité, je pense que c'est ça effectivement, suffisamment singulier pour que les gens se disent ouais, c'est cette personne-là que j'ai envie d'écouter, que j'ai envie de suivre, j'ai envie de me faire coacher par elle parce que voilà, déjà l'image qu'elle renvoie m'interpelle, et puis éventuellement aussi peut-être les valeurs qu'elle véhicule peuvent aussi m'interpeller, si tant est qu'elle mette ces valeurs en avant, encore une fois sous réserve que ce soit effectivement congruent par rapport à l'image qu'elle veut donner, quoi. Complètement. Et pour revenir sur l'idée de je montre quoi de moi, tout ou pas, c'est construit, c'est pas construit. La boussole pour savoir en fait quoi mettre ou pas, c'est est-ce que ça a du sens avec ce que tu fais, ton activité, et est-ce que ça va servir ton audience. Parce que par exemple, prendre en photo son assiette de restaurant juste pour la poster et montrer qu'on est là pour ne pas se faire oublier, en termes de valeur ajoutée, ça va pas vraiment transcender ton audience. Ce n'est pas forcément pertinent. Par contre, pour quelqu'un qui serait dans le domaine de la restauration, qui est spécialisé là-dedans et qui, là, en l'occurrence, voit une assiette avec je sais pas moi, un service assez particulier ou autre, et qui va commenter dessus. Là, c'est autre chose, tu vois, on est déjà... Vraiment, la question, c'est est-ce que ça va servir mon audience? Est-ce que ça va la faire grandir? Ça va lui apporter un élément supplémentaire? Et encore une fois, on ne fait pas les choses pour soi, on les fait réellement pour les autres. Et tu peux partager des moments de ton histoire personnelle autant que tu veux, dans la mesure où ça va vraiment enrichir la personne qui est en face de toi. Pour moi, la boussole, elle est là, et tu peux pas te tromper en suivant ça. Mais ça demande en amont d'être au clair sur sa cible, ses valeurs, qui on est réellement, quoi. C'est pas forcément évident, et on n'est pas seul, comment dire, se voir soi-même, c'est très compliqué. C'est pour ça que faire son personal branding tout seul, c'est très compliqué. Bah ouais, mais c'est pour ça, moi je dis, si vous avez un souci, voilà, vous contactez Jennifer, elle va vous accompagner là-dessus, et vous verrez, vous ressortirez avec quelque chose comme ça. Ah, mais je vois, c'est ça l'image que je veux renvoyer, c'est ça mon personal branding. Non, l'important, c'est, encore une fois, l'idée même, tu sais, de se faire coacher, etc., c'est hyper important. Donc, se faire accompagner dans la vie, c'est hyper important, quelle que soit la thématique que tu veux. Pareil pour faire les vidéos, tu vois, c'est hyper important de prendre un professionnel, de se faire accompagner. C'est capital, ça change tout. Vraiment, il faut vraiment l'intégrer. Après, la deuxième chose importante, c'est de choisir la personne avec laquelle tu matches. Si vous n'allez pas venir me voir, c'est ok pour moi, il n'y a aucun problème en fait. Parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de notion de concurrence en fait. Je suis excellente pour les personnes qui sont faites pour moi, de telle manière que je peux être très mauvaise pour une catégorie de personnes et c'est ok pour moi. On ne peut pas être bon pour tout le monde parce que j'ai mon énergie, j'ai une façon de faire qui va être ultra efficace pour certaines personnes et puis moins pour d'autres. Et puis, bien sûr, j'ai mon pendant de la personne qui va être par contre, elle, très pertinente pour une autre catégorie de personnes. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, quelle que soit votre activité. C'est vraiment, vraiment, libérez-vous de l'idée de
qu'est-ce que fait mon concurrent? Ah bah si ça marche bien pour lui, je devrais faire la même chose. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si ça marche pour lui, c'est peut-être parce que justement tous les ingrédients lui correspondent. Et chacun, vous avez votre propre recette unique. Et donc choisissez vos prestataires ou vos accompagnants en fonction aussi de l'énergie qu'ils dégagent et de si ça vous convient ou pas, quoi. C'est hyper important. Soyez à l'écoute de ça. Et même, et même par rapport à ça d'ailleurs, je dirais que concernant le personal branding, c'est pareil, tu vois, c'est que il faut pas hésiter, je pense, à s'affirmer dans ses valeurs, à s'affirmer et affirmer l'image qu'on veut véhiculer. Bien évidemment, ça veut dire qu'en amont, il va falloir définir quelle est sa cible. Et le danger, le problème que bien souvent on rencontre tous, et moi le premier, hein, je suis passé par là. Maintenant, je suis à une étape un petit peu au-dessus. J'ai encore quelques marches encore à monter pour je pense avoir un personal branding qui soit vraiment au top. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que le risque que l'on prend quand on démarre comme ça dans l'entrepreneuriat, et qu'on se dit ouais bah moi ce que je veux c'est plaire à tout le monde, voilà. Donc ça revient, je fais le lien entre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que toi tu peux pas plaire à tout le monde et n'importe qui on ne peut pas plaire à tout le monde, et chercher absolument à vouloir plaire à un maximum de gens, c'est une erreur stratégique en termes de stratégie marketing, justement parce que finalement bah, on va se retrouver à vouloir plaire à tout le monde, ménager le chèvre et le chou, pas prendre parti, donc pas être clivant, pas être différenciant, et donc finalement on sort pas du lot, quoi. Donc les gens, quel est l'intérêt pour eux de venir se rapprocher de quelqu'un qui ressemble à n'importe qui d'autre, hein? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la marque personnelle est hyper importante, parce qu'effectivement, comme tu viens de l'exprimer différemment, mais du coup, voilà, tu es ce que tu es, tu l'exprimes tel quel, sans faux semblant, et tu vas forcément attirer des gens qui correspondent à l'avatar client, évidemment, que tu t'es fixé au départ, et puis qui vont peut-être pouvoir s'identifier à toi. Parce qu'on est tous pareils, on cherche à s'identifier à une personne en particulier qui est différente des autres. Hein, dans le milieu artistique ou dans le milieu du cinéma encore également, c'est ça. C'est-à-dire que tel acteur ou telle actrice, ben on l'adore parce que il n'est pas comme les autres. Il ou elle n'est pas comme les autres. Hein. Un acteur, par exemple, qui ressemble à tous les autres, bah déjà il va avoir beaucoup de mal à trouver des rôles dans le cinéma. Et puis par rapport aux spectateurs, bah il marquera pas les esprits. Tu vois, moi je suis un grand fan de Sophie Marceau, par exemple. Bah pour moi, tu vois, c'est une femme d'exception, tu vois. Ouais, je comprends totalement. Oula, oui. Ouais, tout à fait. Et ouais, elle a son truc, elle ressemble pas aux autres, tu vois, enfin, en dehors de ses talents de comédienne, tu vois, enfin, moi j'aime bien, tu vois. C'est ça, en dehors d'un talent, elle n'est pas la seule à avoir un talent de comédienne, mais après, elle dégage quelque chose, enfin, ce qu'elle est, quoi, je veux dire, en substance, fait que toi, tu vas vraiment accrocher, et prochain film qu'elle sort, bah, tu voudras aller la voir. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil vraiment pour un entrepreneur, quoi. Vraiment, enfin, encore plus pour un indépendant, c'est complètement ça. Quand tu crées une connexion forte avec ton audience, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, c'est pas forcément YouTube ou Facebook, enfin, qu'importe. Ton audience, les gens, à la limite, même quand tu sors un nouveau produit, ils savent déjà qu'ils vont l'acheter chez toi parce qu'ils t'adorent, quoi. Enfin, il y a un côté. Après, alors là, je mets en garde là-dessus. C'est très puissant le personal branding, mais alors vraiment faites attention. Il faut réellement donner et délivrer des prestations de services et des produits de qualité. Parce que clairement, après, tu te tires une balle dans le pied si tu crées de la déception auprès de tes clients. C'est mortel. Hein. Là, vraiment, parce que le personal branding crée un halo quelque part qui fait que vraiment les gens ont une attente que tu vas créer assez haute. Et tu vas même devenir irrésistible, en fait, aux yeux d'une certaine catégorie de personnes, des vrais fans, etc. Enfin, c'est très fort. Mais si derrière, tu n'assures pas, c'est un coup, comme on dit, c'est un fusil à un coup, quoi. Tu vas marcher une fois, mais après, c'est fini, tu tires une balle dans le pied et ça va être très difficile de remonter la pente derrière. Donc, sois sûr de la qualité de ce que tu proposes. Sois vraiment au clair là-dessus, et si tu as des doutes, bah retiens-toi.
mets bien ça en forme, et après, vas-y, quoi. On a une intervention d'un Christophe, alors c'est pas moi, hein, je précise, hein, c'est un autre Christophe que je connais, qui qui est pas de malentendu. Je suis pas en train de tricher, en train de mettre des faux commentaires. Déjà on a Marie-Ange et Annie qui nous ont rejoints, qui nous passent un bonjour et qui trouvent que c'est intéressant. Et il y a donc Christophe qui fait une remarque qui est plutôt pertinente. Il dit tout à fait, se faire accompagner, c'est super important. Même si on est du métier, par exemple, un dentiste, même très bon, ne peut pas se soigner tout seul. C'est pas faux. C'est compliqué. Complètement. Ouais, complètement. Mais oui, franchement, oui. C'est se faire accompagner, c'est primordial. Moi, alors je vais vous partager une pépite, en fait, ça peut vous aider. Moi, pendant très longtemps, je croyais que se faire coacher, c'était finalement dire que je n'étais pas bonne, en fait, que je n'étais pas bonne dans ce que je faisais, et quelque part m'avouer à moi-même que j'étais vulnérable, et en fait ça me créait un conflit intérieur, et je me disais non, je n'ai pas besoin d'être coachée parce que j'ai suffisamment de compétences, de connaissances, suffisamment de force, de confiance pour y arriver par moi-même. Et finalement la sagesse est passée par là et du coup j'ai compris qu'en fait c'était n'importe quoi, c'était débile, primitif même comme pensée, et qu'en fait se faire accompagner ce n'est pas du tout ça ne signifie pas être nul, en fait. Au contraire, c'est une forme déjà d'humilité, mais en plus de ça c'est presque un amplificateur, en fait. Tu vois, ça te permet, et franchement, j'en suis arrivée aujourd'hui, où, bon, bien sûr, donc entre-temps, vous avez compris, j'ai un coach, et clairement, j'ai pas encore fini avec ce coach, mais je sais déjà que, en fait, j'ai décidé de me faire coacher toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un, après, il faut bien la choisir, la personne, c'est ce que je disais, prenez le temps de choisir la personne, c'est ça le plus important. Mais vraiment, c'est extraordinaire l'apport que ça donne dans une vie, en fait. Et surtout quand on est entrepreneur, quoi. C'est hyper important. Mais ouais. Mais clairement, parce que c'est vrai que c'est curieusement dans l'entrepreneuriat, et en France notamment, c'est quelque chose qui est malheureusement pas assez utilisé. Je pense aux États-Unis par exemple, c'est beaucoup plus courant pour les chefs d'entreprise de se faire coacher dans leur business. En France, effectivement, on a toutes et tous, et moi aussi, hein, je t'avoue, j'ai rencontré ce problème-là. Oui, je voulais pas me faire coacher parce que je me croyais plus malin que les autres. Et puis, cette idée de me faire coacher, ça veut dire qu'effectivement, je suis peut-être nul. Donc, c'est pas en termes d'image, enfin, d'estime de moi, par exemple, je trouvais pas ça bien. Et j'ai quand même cédé à ça parce que je me suis dit pourquoi pas. Et je le regrette absolument pas parce que ça m'a fait gagner du temps. Beaucoup de temps, et surtout ça m'a permis de progresser énormément, le fait de se faire coacher. Et je vais prendre un exemple aussi par rapport à ça. Regarde dans le milieu sportif, parce que c'est beaucoup plus significatif. Dans le milieu sportif, t'as des coachs, t'as le coach de l'équipe de foot de France, ils sont tous là, bon allez coach, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et pourtant les joueurs, c'est des grands joueurs, ils savent a priori ce qu'ils font, mais ils ont besoin d'un coach, quoi, c'est normal, quoi. Et curieusement, dans le milieu du business, on trouve qu'avoir un coach, c'est anormal, c'est pas logique. Ben si, il faut se faire accompagner, effectivement. Donc, je rejoins la remarque de Christophe par rapport à ça. Oui, c'est important de se faire accompagner, c'est important de se faire coacher. Et comme tu l'as rappelé très, très justement, effectivement, Jennifer, c'est qu'il faut aussi bien choisir son coach, hein, pas prendre n'importe qui, parce que y a des gens avec lesquels on n'est peut-être pas forcément en phase. Il peut y avoir aussi des guignols aussi là dans ce milieu-là, donc faut être vigilant par rapport à ça. Et puis avoir un coach, ça veut dire qu'on va s'ouvrir un petit peu, on va peut-être partager des choses très intimes, et c'est normal parce que sinon on peut pas progresser. Et le coach il est là aussi pour ça, donc pour nous aider à progresser. Donc il va falloir s'ouvrir un petit peu, et ça, faut faire attention avec qui on travaille justement en termes de coaching. Donc regardez un petit peu, de toute façon générale aujourd'hui les gens proposent des des sessions gratuites, pour faire connaissance, et puis même pour le coach, comme moi, des fois je dis, on va faire une session, peut-être que moi j'aurais peut-être pas envie de continuer de travailler avec vous, tout simplement parce que peut-être il y a des choses qui sont hors de mes compétences, et donc je pourrais pas vous aider, donc peut-être ça aussi, quoi.
Oui, ouais, totalement. Ça permet effectivement de valider en amont. Après, le travail du personal branding, justement, il te permet de te faire gagner du temps par rapport à ça parce que tu vas repousser les personnes qui n'adhèrent pas à ta vision, à ce que tu dégages et qui tu es. Et au contraire, tu vas attirer à toi des personnes qui vraiment partagent le même univers que toi. Donc, ça dégrossit pas mal le job à ce niveau-là. Mais plus tu es clair, en fait, tant sur ton offre que sur ta cible, sur ta vision, en fait, sur à long terme, quel est ton but, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Comment tu veux impacter le monde? Et encore une fois, on parlait justement ensemble, je crois que c'était avec toi, du petit colibri. C'est ça? Oui, oui. Bah, c'est ça le personal branding, en fait. Le petit colibri, pour ceux qui connaissent pas, c'est la forêt amazonienne qui est enflammée. Et en fait, un petit colibri qui, lui, va chercher de l'eau et fait ses allers-retours pour essayer d'éteindre l'incendie. Alors, il se leurre pas, il sait bien qu'il n'y arrivera pas tout seul. Mais il fait sa part. Du coup, toi, justement, quelle que soit ton activité, encore une fois, quelle est ta mission, en fait, de colibri? Quel incendie tu vas éteindre? Quelle part d'incendie tu vas éteindre? Et vraiment, ça permet vraiment de dégrossir et de faciliter, en fait, de faciliter beaucoup plus ta communication et de te faire comprendre plus facilement et de faire gagner du temps à tout le monde, en fait. Alors il y a un point aussi concernant le personal branding qui peut être parfois difficile aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant les croyances limitantes? Parce qu'on a évoqué la croyance par rapport au coaching, mais pour revenir sur le personal branding notamment, qu'est-ce qui peut empêcher les gens de travailler là-dessus? Qu'est-ce qui peut bloquer en termes de croyances limitantes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je comprends pas bien en fait ta question. En fait, ma question, parce que tu vois, le personal branding, par exemple, c'est de se dire, ok, moi moi, ce que je veux, je connais pas la notion de personal branding. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec un maximum de personnes parce que mes prestations peuvent intéresser un maximum de monde. Donc, ma croyance limitante, c'est de se dire, comme on apprend en stratégie marketing, définissez votre avatar client. Et la remarque systématique, c'est ouais, mais si je réduis ça à un avatar client, voilà, c'est un homme de 45 ans qui habite à Paris, par exemple, marié, 2 enfants, enfin bref. Voilà, ça c'est le style de client que avec qui je souhaiterais travailler. Mais donc ça veut dire que les gens qui ont 20 ans ou 60 ans, je pourrais jamais travailler avec eux. Tu vois, c'est ce genre de croyances limitantes auxquelles je parle. Je parle pas spécialement de croyances limitantes par rapport au développement personnel. C'est pas dans ce sens-là que j'utilisais ce terme-là. Sur les plans techniques, en fait. Ouais, sur le plan purement technique, ouais. Et marketing. Bah, en fait, alors, je vais aller encore plus loin en termes de croyances limitantes, justement, là-dessus. C'est que moi, la cible, je ne la travaille pas comme tout le monde. Justement, tu viens de parler de l'avatar. On va te demander quelle est sa démographie, est-ce qu'il est marié, des enfants, où est-ce qu'il habite, ses revenus. Enfin, souvent, c'est ce qu'on te dit. On te demande de faire son fameux persona. Moi, je ne te fais pas travailler comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ta solution, elle correspond à une douleur. A priori, hein. C'est, voilà, la personne, une douleur ou l'envie d'aller vers quelque part. D'accord? Donc, un changement. Donc, quant à cette solution-là, a priori, on s'en fiche un peu de savoir l'âge de la personne en face de toi, de savoir si elle est au RSA ou si elle est milliardaire. C'est pas le problème, en fait. Le problème, justement, c'est quelle est la douleur de ton prospect que toi, tu peux résoudre facilement. Et en fait, le travail, justement, du personal branding, il consiste à travailler sur le plan de l'énergie. Et je parle pas d'ésotérisme quand je dis ça, hein, je mets un holà tout de suite. Juste, là, par exemple, Christophe, quand vous le suivez, vous sentez qu'il a une énergie particulière, une joie de vivre, de l'humour. Il dégage quelque chose, une énergie qui lui est propre. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Et en fait, tes clients, ta cible, c'est des personnes qui ont une douleur en lien avec tes compétences, donc ton activité, on va savoir ne pas savoir faire des vidéos toute seule ou avoir besoin de quelqu'un pour faire les vidéos, le montage, etc.
mais qui en plus de ça vont accrocher avec ta façon d'être. Et en fait, tu te poses pas la question derrière, peut-être que ça peut être une jeune de 20 ans, une mère de famille de 40 ans. En fait, c'est pas le sujet, tu vois. La personne qui va s'arrêter sur toi, elle sait en fait ce dont elle a besoin, et elle est pas en train de se demander, mais attends, en fait, moi je suis en couple, mince, il s'adresse qu'à des célibataires. Enfin, si lui, il comprend que tu es la solution à son problème, il va se manifester, tu vois. Donc, en fait, ça libère vachement de savoir ça. C'est une vraie pépite là aussi que je vous donne. C'est vraiment, ne vous prenez pas la tête à dresser un persona ex tout. En fait, le persona, il sert, dans un cas très particulier, c'est pour les personnes qui veulent faire de la pub Facebook. Là, ça sert à 200%. C'est très parce que ça te permet d'économiser de l'argent et donc de cibler dans les centres d'intérêt, etc., d'être au plus précis et donc de payer moins cher ta publicité. Là, c'est pertinent effectivement d'avoir un persona. Mais dans ta communication, c'est bête de se dire mince, pourquoi je vais m'adresser uniquement à des hommes mariés ou à des pères de famille alors que finalement à même âge un célibataire pourrait aussi avoir besoin de mes services. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, puis en plus ça me fait réaliser un truc. Je sais que comment dirais-je, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que mon épouse, c'est souvent ce qu'elle me disait justement par rapport à ça, par rapport à qui je suis en fait, à savoir que quand je me trouve, voilà, avec différentes personnes, tel que je suis dans la vie réelle. Je suis en train de prendre conscience de ça, tu vois, pendant qu'on discute, là c'est du live, tu vois, c'est génial, quand je regarderai ça dans 10 ans, j'ai punaise, grâce à Jennifer, je viens de réaliser un truc en live, là. Dans la vie de tous les jours, tu vois, effectivement, il y a des gens qui, parce que c'est typiquement le genre de remarque que me faisait ma femme, à savoir que, il y a des gens qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, par rapport à ce que je suis naturellement. Que ce que tu as déjà remarqué toi aussi, que tu as relevé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un d'assez extraverti, voilà, j'aime le contact avec les gens, j'aime partager et j'ai un côté très déconne aussi et je sais qu'il y a parfois des gens qui sont dérangés par ma façon d'être et je me rends compte que c'est quelque chose que j'exploite pas justement dans ma communication numérique et je pense que je devrais l'utiliser justement peut-être un petit peu plus pour vraiment voilà être clivant entre guillemets sans être péjoratif, sans être négatif dans le terme, mais dire voilà je suis comme ça donc ceux qui m'aiment prendront le train. Yeah. Joli. Et franchement, mais garde-la cette phrase, elle est énorme. Alors, je l'ai pas inventé, je t'avouerai que c'est un titre de film qui date des années 90, j'avais adoré ce titre de film. Le film, j'ai pas spécialement aimé, c'est un film réalisé par Patrick, merde, j'ai oublié son nom, Patrice Chéreau, je crois, son nom. Et le titre du film, c'était justement Ceux qui m'aiment prendront le train. Et j'avais trouvé ce titre extraordinaire. J'ai punaise, ça c'est top ça. Et en définitive, je me retrouve complètement là-dedans parce que. Il est énorme. Bah ouais, c'est carrément énorme parce que ça me correspond complètement dans le sens où je dis voilà, ceux qui m'aiment prendront le train. Si vous me détestez, ben il y a aucun problème. Moi, je suis ok avec ça. Au contraire. Je suis pas tout seul à faire ce que je fais, allez voir d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez vous retrouver, vous identifier un peu plus. Mais ceux qui m'aiment, ouais, prendront le train, effectivement, ouais. Et justement, tu soulèves un point très important, c'est qu'effectivement, il faut vraiment être suffisamment en confiance en soi, tu vois, de se dire, d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accepter que il y a des personnes. Moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'ai eu le cas dans ma vie d'une personne où je la connaissais très peu, mais on a partagé un chemin de vie, entre guillemets, ensemble, et d'une jeune femme où, franchement, j'avais une antipathie naturelle pour elle, inexplicable. Mais tout ce qu'elle faisait m'exaspérait. Mais genre, même la façon dont elle prenait la petite cuillère, c'était dingue. Et je me disais, mince, mais c'est quelle arrogance de ma part. Enfin, je le vivais super mal parce que en fait je l'aimais et en même temps elle m'énervait. Et il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas et franchement faut pas lutter, enfin je veux dire si c'est pas possible c'est pas possible, de la même façon que tu vas être complètement sous le charme d'une personne, c'est l'inverse en fait.
Et du coup, il faut être OK avec ça et de se dire qu'on ne peut pas être la bonne personne pour chacun. Et justement, de peut-être parfois, c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais comme tu dis, forcer le trait, ça c'est vraiment du branding, tu vois. Justement, la notion de répétition, de mettre un peu d'exagération, mais pas dans le sens de se travestir en fait. Juste par exemple sur scène ou quand tu vas faire passer derrière une caméra ou en photo, on te dit tout le temps de mettre un peu plus de maquillage parce que la lumière atténue l'effet justement et donc tu vas en mettre un peu plus. Bah là c'est un peu l'idée, c'est si tu as cet attribut de justement de l'humour, de la déconne et que c'est vraiment un truc qui te fait kiffer parce que tu adores ça, mais fonce. Tu prends Gérard Depardieu, c'est carrément un acteur qui est à fond dans cet esprit et il génère énormément de sympathie parce que c'est quand même un attribut fort sympathique. Le côté épicurien qui plaît à quand même un grand nombre et tant pis pour ceux avec qui ça va pas plaire, c'est pas grave. Tant pis pour eux. Exactement, tant pis pour eux, ouais, c'est ça. Il y a Christophe qui nous a mis le lien du film, donc vous pourrez regarder la bande-annonce du film dont je parlais tout à l'heure. Merci Christophe. Ouais, merci. Mais franchement, en termes de personal branding, le titre est génial, quoi. En plus, ça fait un lien avec ta passion de l'image, de la vidéo. Enfin, je peux pas faire mieux. Hein. Ouais, je vais le réexploiter ce truc-là. Ah oui. Je vais le réexploiter effectivement. Alors, où c'est qu'on en est? Ah, si, il y avait... Excuse-moi, 2 secondes. Vas-y. Mais qui peut aider à renforcer cet aspect-là, c'est plus tu seras toi-même et plus tu rends service aux personnes qui ont du mal à être pleinement elles-mêmes face caméra ou dès qu'il s'agit de communiquer, quoi. Ça aussi, ça peut être un moteur pour se dire allez, je le fais parce que mine de rien, t'es jamais sorti manger tout cru, hein, tu peux pas mourir d'une telle situation. Et au mieux, ça peut aussi permettre à des personnes de se libérer, de se dire attends, franchement, il a le courage, quoi, tu vois. Ça suscite souvent l'admiration des gens. Hein, donc, voilà. Ouais, puis je pense que fondamentalement, effectivement, au-delà de tout ça, il faut garder à l'esprit qu'il faut rester soi-même en définitive, quoi, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, surtout si on veut vivre une vie épanouie, déjà très basiquement. C'est pour ça que je disais que ça peut aussi, le sujet du personal branding peut aussi nous intéresser dans notre vie privée également, parce que on peut avoir ce petit défaut aussi dans la vie de tous les jours de dire voilà, je veux plaire à tout le monde, je veux pas créer de conflit, donc même dans des familles tu peux retrouver ce type de comportement, tu vois, là je ferme ma bouche, je m'affirme pas, comme ça c'est lisse, c'est propre, personne ne vient m'embêter, je me fais pas remarquer, tout va bien, etc. Ouais, ça peut être une posture intéressante, néanmoins je pense pas qu'elle soit épanouissante. Et surtout, ça ne peut pas permettre, si on adopte ce type de posture, ça ne peut pas nous permettre de vivre une vie heureuse. On ne peut être heureux que si on est nous-mêmes. Je pense que, à mon avis, c'est la vérité vraie pour sa vie privée, et puis même pour le coup, dans son business. Complètement. D'où l'importance de la différence entre le fameux marketing de soi et personal branding. C'est que t'es toi-même, t'es aligné, en plus... En termes de bénéfices dans la vie personnelle, j'en parle rarement, mais en fait, c'est énorme. Il y a une forme de similitude avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, j'ai horreur de ce terme-là, et en plus, c'est pas mon dada, mais j'aime bien parler de loi de l'abondance. Et en fait, quand t'es tellement à ta place, aligné, t'es sur une autoroute fluide, quoi. Il y a pas d'obstacle, il y a pas de problème. La connexion, elle se fait tout de suite et très rapidement. Et franchement, t'attires à toi, en fait. C'est vrai, quand tu rayonnes, quand t'es bien dans ce que tu fais, les gens, ils sont intrigués, ils disent, tiens, mais cette personne, elle a quelque chose, quoi. Et voilà, ouais. Même dans la vie perso, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a Christophe qui nous fait une remarque pertinente. Alors, je vais le faire, je pense, comme il l'a écrit, mais avec la voix, en l'occurrence. Il a écrit « Libéré, délivré du regard des autres ». Merci Christophe pour cette intervention.
Alors pour finir, j'avais ce qu'on appelle un portrait chinois pour toi. Voilà, 5 questions en mode portrait chinois. Donc voilà, première question, Jennifer. Si tu étais un film. Ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment le film qui me représente, mais c'est un film que j'aime bien et qui peut vous aider sur le plan business pur et marketing. C'est un film, je sais plus de quand il date, peut-être des années 30, mais qui s'appelle Avec le sourire, où en fait c'est l'histoire d'un homme qui gravit les échelons donc de l'ascension sociale grâce justement à son sourire et à sa bonhomie. Alors bien sûr, il est rusé, mais il y a une bonhomie quoi, qui fait que la ruse plus ça, il monte et il réussit. Et moi, ça me plaît parce que je veux justement, mon combat, entre guillemets, c'est de montrer que par l'authenticité, et donc quand on est authentique, on a tous de l'amour en nous, on a tous quelque chose de bon en nous, et bien quand tu le libères, et bien tu peux réussir, voilà, sans porter un masque ou jouer un rôle. C'est vraiment ce que je crois au plus profond de moi-même et que je veux apporter au-delà même de mes clients, à toutes les personnes que je rencontre en fait. Voilà pour le film. Alors deux choses. Pour le film, c'est un film avec le sourire donc de Maurice Tourneur de 1936 très précisément, avec l'acteur principal donc c'est Maurice Chevalier, voilà. C'est fait, ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement l'amour c'est ce qu'il y a d'important en fait à partager dans notre vie. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit un jour, on a attribué ça à Albert Einstein, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais enfin en tous les cas je trouve que la phrase est intéressante. Il disait que l'amour est la réponse à tout. Voilà. Oh oui, merci. Oui, je valide. Deuxième question, si tu étais une saison. J'hésite entre deux. Non, une, on a dit. Une, attention, triche pas. Oh là 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 là. En fait, ça n'a pas été préparé, alors du coup... Ah bah, c'est le but, hein. Une saison... Ah là 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 là. J'hésite vraiment. Je vais te répondre moitié l'une, moitié l'autre, parce que les deux font partie de moi, voilà. Mais avec argumentation. Du coup, il y a une partie printemps chez moi où j'aime justement le renouveau, la naissance. Et souvent, dans mes accompagnements, il y a une forme de renaissance à soi-même. Donc, le printemps me plaît beaucoup à ce niveau-là, avec la beauté des fleurs. Chaque fleur a son unicité. Enfin, voilà, tout ça, ça me parle beaucoup. Donc, le printemps. Mais j'aime aussi beaucoup, et je pense que ça me caractérise aussi, l'été, pardon. L'été, parce que clairement, moi, je considère que je suis un peu comme un feu. Il y a un feu au fond de moi-même que je ressens d'ailleurs, qui brûle et que je communique à travers mon énergie et une volonté un peu d'embraser le monde par l'amour, par la joie, par la libération, la liberté. Donc l'été pour ce côté-là et puis la chaleur aussi, le côté chaleureux qu'on peut instaurer tout simplement dans les rencontres, dans ce qu'on peut apporter aux autres. Donc voilà. Ça va, tu l'acceptes ma réponse? On va dire oui, mais enfin bon quand même. Hein. Non, ça ira. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Hein. Non, mais c'est... Alors là, je l'accepte pour le coup, parce qu'effectivement, tout n'est pas blanc ou tout noir. Justement, c'est ce qui fait l'intérêt de la vie. Justement, c'est ces nuances qu'il peut y avoir. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc, j'accepte pleinement ta réponse pour le coup. Merci. Alors attention, question difficile là pour le coup. Si tu étais un hashtag, tu sais le dièse, le mot dièse comme ils disent en français. Un hashtag? Ouais. C'est un hashtag quoi? Hashtag marketing, personal branding Non, non, du coup non. Je dirais hashtag ose, libère-toi, sois toi, enfin un truc comme ça, tu vois. Ouais, je dirais quelque chose dans ce goût-là, tu vois. C'est ouais. Ok. Voilà. Donc hashtag ose être toi. Ok. Ouais, c'est ça. Mais lâche-toi aussi, tu vois. L'idée, ouais, c'est ça. Il y a l'idée de base.
d'oser, puis enfin, de pas se prendre la tête, quoi. Voilà, ouais, ça a Mais rien. fun aussi, hashtag mets du fun. Mais ouais, faut mettre un petit peu de fun, merde. Alors. Quatrième et avant-dernière question. Ouais. Si tu étais un super pouvoir. Oh là, ça c'est du high level, hein. Ok. Mon super pouvoir, c'est de voir en fait, je pense qu'il y a la notion de réussir à donner du sens et à trouver le sens qui correspond à chaque personne. Et du coup, les gens voient leur activité, mais alors, pouf, même leur vie sous un autre angle. Je pense avoir vraiment un talent pour mettre le doigt sur le vrai pourquoi des gens et le vrai pourquoi, en 2 mots. C'est quelque chose qui m'a été donné et du coup, je pense que ça, c'est un truc qui est fondamental dans personal branding et du coup, ouais, c'est la notion du sens qui change tout, qui est très importante dans le branding en fait, pur. Là, on parle même pas du personal branding, mais dans le branding qui est indispensable. Voilà. Donc on t'appelle Wonder Woman, quoi, en fait, c'est ça? Wonder Woman, non, c'est pour ça, c'est pas Wonder Woman, c'est. Mais en fait, j'en ai plein des talents, mais ça va faire un peu prétentieux, tu vois. Donc, non, mais je vois ce qu'il y a d'extraordinaire chez les gens, tu vois. Et très vite, je fais des liens, je comprends des choses, je vois des choses que les gens ne voient pas, et j'arrive à trouver très vite le comment, tu vois. Donc ça, je facilite énormément de travail pour les gens Et j'avoue d'ailleurs, je peux en témoigner moi-même parce que pour avoir eu le privilège et l'opportunité d'avoir eu un coaching totalement improvisé d'ailleurs, je tiens à le signaler, mais avec toi, et ouais, t'as réussi à détecter très rapidement un petit peu les petites choses en moi qui me caractérisent et qui me singularisent. Et ouais, ça c'est vachement bien. Donc vous pouvez contacter Jennifer, il n'y a aucun problème. Merci. Dernière question pour ce portrait chinois. Donc, si tu étais un objet. Oh, un objet. Un objet. Bah écoute, moi il y a une image qui me vient, tu vas me dire si tu valides ou pas. C'est pas vraiment un objet, mais si on peut pas le saisir, mais c'est un feu d'artifice. C'est vraiment un truc qui est important pour moi. Et ouais, le feu d'artifice, il y a l'idée justement d'explosion, mais dans la joie, la lumière, la beauté. Tu vois, c'est pas Hiroshima quoi. C'est quelque chose de beau, de festif. Et je crois que quelque part, le personal branding, ça devrait être ça, tu vois. Chacun devrait libérer, exprimer son feu d'artifice avec sa couleur, sa tonalité, sa puissance, son rayonnement, sa couleur, ou ses couleurs aussi, tu vois. C'est ce qui me vient comme ça quand tu me dis ça. Feu d'artifice, moi, ça me représente bien. C'est dynamique. Voilà, avec moi, c'est pas de turbo. Puis j'ai un côté, moi, je vois grand, hein. Donc, tu vois, les feux d'artifice, c'est dans le ciel. C'est pas caché, hein. Pour le montrer à tout le monde. Ah ouais. Ouais, carrément. Rayonner, ouais, c'est important pour moi. Mais encore une fois, c'est pas. Et d'ailleurs, je vais le dire pour aider des personnes, j'y crois beaucoup. Souvent, les personnes associent l'ambition à quelque chose de négatif, enfin, tu vois, d'un peu prétentieux, l'orgueil, tout ça. Et franchement, moi, ça a été un travail de plusieurs années sur moi-même, et inconscient d'ailleurs. Et franchement, non. Si vous avez ce sentiment de voir grand, parce que vous voulez impacter, parce que vous voulez rayonner pour finalement aider un maximum de gens, tu vois, bah ça change tout, quoi. Et oui, c'est vrai que ça demande d'être exposé davantage, de se faire connaître davantage. Mais encore une fois, c'est l'intention qu'il y a derrière, en fait, qui change tout. Et si c'est dans ta nature, dans ton ADN, je crois que ça l'est dans le tien, Christophe, ça en fait partie.
ne n'ayez pas cette limitation de se dire mince, je vais passer pour quelqu'un d'orgueilleux, parce qu'en France, on est très comme ça, c'est vraiment culturel. Cassez-le, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tant qu'il y a de la bienveillance dans votre intention, eh bien, allez-y, parce qu'on a besoin, en fait. Vous pouvez rendre service à énormément de gens, quoi que vous fassiez. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que c'est ce que j'explique parfois aussi, alors c'est pas une phrase que j'ai inventée, mais que j'aime beaucoup, quand on dit c'est l'intention qui compte, hein. Et je crois profondément qu'effectivement dans tout acte c'est vraiment l'intention qui compte. Alors faut pas se tromper non plus, parce qu'il s'agit pas de dire je vais tuer un tel, mais j'avais une bonne intention, hein, c'était pour éviter qu'il tue des gens autour de lui. Ouais, ok, mais on va pas aller jusque là non plus, quoi. Mais quand je dis c'est l'intention qui compte, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, par exemple concernant le fait d'être ambitieux, et on a tendance malheureusement à assimiler l'ambition avec le fait de gagner beaucoup d'argent en écrasant les autres. C'est pas ça pour moi l'ambition. L'ambition, c'est simplement l'intention qu'il y a derrière l'ambition. C'est comme la personne qui dit bah tiens, moi j'aimerais bien être prof plus tard pour pouvoir enseigner à des jeunes des choses, etc. Et je vais quelque part impacter sur leur vie après, plus tard, sur leur vie tout court. Je veux être formateur, je veux être coach, je sais pas, enfin voilà, pour pouvoir aider, accompagner et impacter dans la vie des gens positivement, bien évidemment. Et pour moi, l'ambition, elle se situe avant tout à ce niveau-là, quoi. Donc, ne mélangeons pas tout. Et puis, même, je dirais même plus, l'argent, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. Ça n'a aucun rapport, mais ça me faisait plaisir de dire ça. Non, je suis d'accord, effectivement, ne pas considérer l'argent, le pouvoir comme quelque chose de mauvais en soi, parce qu'en fait, ce sont des outils absolument fabuleux, nobles, même neutres en fait en tant que tel, mais tout dépend de comment tu le gères en fait, qu'est-ce que tu en fais, et ne pas être ni dans la jalousie, ni dans le côté un peu grognon, tu sais, de la complainte éternelle. En fait, faut être libre, quoi. L'argent, c'est quelque chose de fluide, et encore une fois, c'est un super outil en fonction de ta mission, de quel type de colibri tu es, en fait. Mmh. Ouais. Ok, bon, bah écoute, Jennifer, alors parce qu'on arrive à la fin de ce live, comment fait-on pour te contacter si on souhaite échanger avec toi, être accompagné par toi, être coaché par toi, faire exploser son business grâce à tes précieux conseils? Comment cela se passe-t-il? Bah, c'est très simple, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle jennifersoulier.com. Vous pouvez prendre directement rendez-vous dans mon agenda en ligne que je mets à votre disposition pour les personnes qui souhaitent échanger avec moi sur le sujet. Souvent, mes sessions, je suis pas avare, hein. Si j'ai un petit conseil à donner ou que je vois quelque chose qui peut déjà permettre à la personne de faire un pas de plus, je le donne bien volontiers. Et pour celles qui veulent me suivre de façon un peu plus inscrite dans le temps, vous pouvez rejoindre le groupe que j'ai créé dédié à ce sujet. Je mettrai le lien, si tu veux, en bas de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur devenir une référence de points branding authentique pour entrepreneurs et conférenciers. Donc c'est un peu long, du coup je mettrai le lien. Et puis voilà, vous avez 3 petites questions auxquelles je vous demande de répondre avant d'adhérer au groupe pour me permettre de mieux comprendre vos problématiques. Et une fois que vous êtes dans le groupe, bah, c'est simple, il y a des échanges, vous pouvez me poser vos questions. Je fais des études de cas où j'apporte de la valeur. Enfin bon, voilà, vraiment, l'idée c'est de vous enrichir sur ce thème et de vous permettre d'être un peu plus armé et de prendre les bons éléments, quoi, pour pas vous tromper dès le départ, quoi. Voilà, sinon, il y a mon profil public, Jennifer Soulier sur Facebook également, vous pouvez me suivre, mais je suis quand même plus présente dans le groupe, je chouchoute ma communauté. Cool. Voilà. Et alors, j'ai une annonce, Ah oui, t'as une exclue, c'est vrai. Oh là là, restez encore en ligne, là. Jennifer a une exclue pour vous, chers auditeurs. Yes, ça sera dans le groupe. Mais là, je suis en train de préparer 2 choses. Je prépare un atelier en ligne
pour vous aider très concrètement sur votre personal branding. Et je prépare également un challenge pour vous aider à passer à l'action et à avoir des résultats concrets. Donc, encore une fois, si vous avez envie de vivre cette expérience avec moi, c'est des choses que j'offre. Hein. C'est totalement gratuit. Donc, vous pouvez venir dans le groupe et j'aurai le plaisir de partager ça et de vivre ces moments avec vous. Voilà. Cool. Bah top, je crois qu'on a tout dit. Donc vous n'hésitez pas, vous allez sur jennifersoulier.com, donc sur le site web, sur Facebook, vous pouvez également retrouver Jennifer, donc et le groupe dont je fais dont je fais partie, mais j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on pourra vous redonner toutes les infos. Mais je le ferai en temps voulu. En tous les cas. Merci infiniment Jennifer, merci beaucoup. En ce qui me concerne, c'est pareil, vous pouvez me retrouver sur mon site web christophetrain.fr et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui m'aiment prendront le train, donc profitez-en, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Prenez soin de vous, merci encore Jennifer, gros bisous et puis à très bientôt en visio et puis peut-être dans la vie réelle à nouveau. Oui, avec plaisir. Salut Jennifer, bonsoir à toutes et à tous, ciao.